C'est-à-dire que le mouvement des frères musulmans s'inscrit dans une histoire particulière. On ne va pas commencer à refaire maintenant, ce serait trop long, je ne pourrais pas faire une conférence maintenant sur l'histoire des frères musulmans, mais pour essayer d'être vraiment le plus synthétique possible, chose qui est vraiment honteux parce qu'on ne peut pas prendre un tel sujet et le rendre aussi, je dirais, on ne peut pas le réduire à ce que je vais dire, mais disons que l'histoire des frères musulmans est essentiellement au départ une histoire de rappeler, si tu veux, globalement, l'idée même de la religion à des populations qui devenaient de plus en plus sécularisées dans un pays qui tendait de plus en plus vers le nationalisme arabe. Donc en fait, les frères musulmans, leur premier ennemi, c'était cette sécularisation des sociétés arabes qui, sous le poids de l'arabité, de l'arabisme ou du parti basse en fait à l'époque, si tu veux, si tu veux, cette notion je dirais, de nationalisme arabe était en train de devenir le lien social qui crée la société. Les frères musulmans sont venus se battre contre ce projet-là essentiellement, dans un premier temps. Et donc par conséquent, le fait d'amener cette dimension de l'islam sur le champ politique, ça fait partie, si tu veux, de cette lutte de pouvoir qu'il y a eu entre le nationalisme arabe et l'islam politique. Cet islam politique, si tu veux, a été évidemment perçu par ces régimes arabes comme l'ennemi à abattre, mais tout simplement pour des raisons qui étaient purement contingentes et dues au contexte de qu'est-ce que finalement l'identité arabe, tu vois? Est-ce que l'identité arabe, c'est la langue arabe, c'est la culture arabe, ou alors l'identité arabe, c'est l'islam aussi, tu vois? Et ou en tout cas, c'est l'islam avant tout. Tu vois, et pour les frères musulmans, c'est l'islam qui devait représenter l'identité même, qui devait créer le lien social dans les sociétés. Or, pour l'arabisme, pour cette arabité qui était promue, c'était essentiellement l'identité arabe qui n'était pas nécessairement réduite à l'islam seulement. Tu vois, et donc, quand il y a eu la révolution iranienne, qui était une autre forme d'islam politique, mais qui était quand même plus, comment dirais-je, qui était quand même beaucoup plus inscrite dans je dirais, dans un contexte complètement différent, malgré qu'il y avait des liens très forts entre les frères musulmans et on va dire ceux qui ont fait la révolution iranienne, Khomeini, Motahari et d'autres. Donc il y avait quand même des différences quand même fondamentales qui ont fait que dans un cas, entre guillemets, cette révolution a pu prendre et a pu se transformer en autre chose, et dans le cas des frères musulmans, bien à chaque fois qu'ils ont pris le pouvoir, ou en tout cas ils ont essayé de prendre le pouvoir, et ça n'a pas fonctionné. Alors, est-ce qu'ils sont une menace pour l'Occident en tant que tel? Là, je suis difficilement en mesure de répondre à cette question. Tout ce que je peux te dire, c'est que clairement, dans l'objectif des frères musulmans, c'est le pouvoir. Tu vois, le pouvoir est central. Or, si à partir du moment où toi, tu viens avec un discours religieux que tu manipules dans l'objectif de prendre le pouvoir, moi, personnellement, je n'aime pas ça. Tu vois, pour moi, la religion, c'est la religion. Tu vois, et la gouvernance, donc la manière dont on gère un pays, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement teinté par la religion, parce que toi, tu es là avec une interprétation de la religion. Tu peux pas, toi, représenter la religion. Tu vois, donc quelque part, lorsque tu viens manipuler le langage religieux pour essayer de prendre le pouvoir, moi, personnellement, ça me pose pas mal de problèmes. Et donc, je suis de ceux qui séparent la sphère politique avec la sphère religieuse, tout en ne niant pas l'idée une société peut être religieuse. Attention, je ne suis pas de ceux qui te disent qu'une société doit être obligatoirement sécularisée. Je dis pas ça. Je dis tout simplement que la manipulation du langage religieux dans l'objectif d'atteindre le pouvoir est quelque chose de malsain. Tu fais pas ça. Donc, on a pu le voir en Égypte, des gens, des politiciens qui faisaient partie de la bande aux frères musulmans qui venaient dire, mais si vous votez pas pour moi, c'est haram, par exemple. Tu vois? Donc c'est illicite de ne pas voter pour nous. Tu comprends ce que je veux dire, tu vois? Et toi, tu viens avec un devoir religieux, et là, tu me parles de prise de pouvoir politique. Ça pose un problème de fond, évidemment, tu vois? Et donc, je ne sais pas si tu as compris ma posture. Moi, je sépare bien ces choses-là. C'est-à-dire que la manière dont une société doit être gérée, ou en tout cas la gouvernance, la manière dont tu gouvernes une société, ne doit pas être teintée par une sorte de manipulation du discours religieux. Ça ne veut pas dire qu'une société ne doit pas être religieuse. Une société peut être religieuse, mais tu n'utilises pas le langage religieux pour justifier tes choix politiques. Tu utilises un langage où tout le monde peut te comprendre et tu ne te prends pas pour l'incarnation du vrai ou du prophète. Tu vois? Voilà. Mais c'est-à-dire qu'en fait, le gros problème, c'est que, on va dire, dans le monde musulman, les gens, on va dire, globalement, prennent encore la religion au sérieux.
C'est-à-dire que la place du religieux est quand même importante. Tu peux pas la nier. Et c'est le gros problème, en fait, si tu veux, des différents gouvernements qui ne prennent pas assez en considération l'idée que si à partir du moment où les gens prennent la religion au sérieux, ben ça va avoir un impact sur la manière dont toi tu dois gouverner. C'est-à-dire que tu peux pas, toi, gouverner en faisant fi du sentiment des gens. Ça peut pas marcher. Parce que si cet espace devient trop grand, inévitablement, il va y avoir des tensions et ces tensions vont pouvoir déboucher vers des formes de rébellion. Tu vois, et c'est très dangereux. Donc, c'est-à-dire que trouver cet équilibre entre on va dire, promouvoir une vision religieuse de la société et en même temps gouverner, c'est un défi qui est très, très, très compliqué. C'est vraiment compliqué. L'idée même, d'ailleurs, d'État religieux, c'est quelque chose qu'on doit débattre. C'est pas du tout clair. Tu vois, qu'est-ce qu'un État religieux? Tu vois, est-ce que c'est une population religieuse? Mais comment tu fais pour rendre une population religieuse? Tu es obligé d'avoir des leviers de pression sur la culture et l'art et sur la création des normes. Donc, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on appelle un État religieux? C'est tout un débat. C'est très complexe. C'est pas du tout un débat simple. Tu vois? Et donc, les frères musulmans viennent avec un discours très simpliste où ils manipulent le langage religieux juste pour le pouvoir, uniquement pour le pouvoir. Et là, bien évidemment, ça pose un très grand problème. Pour moi, c'est très problématique. Tu vois, et donc, dans le monde musulman, je pense que le plus grand défi auquel on doit faire face aujourd'hui, c'est de venir avec un discours élaboré qui puisse permettre à des sociétés diverses de pouvoir se pérenniser dans le temps. C'est-à-dire que tu peux pas venir avec des discours simplistes. On peut pas se retrouver dans le monde musulman déchiré entre des régimes autocratiques, dictatoriaux qui se transmettent de père en fils. Les frères musulmans qui viennent avec un discours religieux simpliste qui ne propose rien du tout, mais qui manipule le langage religieux pour éventuellement prendre le pouvoir, et des régimes militaires. Donc il faut quand même qu'on ait une alternative à tout cela. Alors moi, l'alternative, je suis pas là pour la dicter. Je dis tout simplement que tout pays qui ne prend pas assez en considération les aspirations du peuple a éventuellement une certaine liberté individuelle, mais pas nécessairement une liberté individuelle qui se calque sur celle qu'on peut avoir en France ou aux États-Unis ou en Angleterre, qui est tout à fait critiquable aussi, tu vois. Mais il faut venir avec un discours qui est quelque part fonctionnel et qui puisse s'intégrer dans ces sociétés, tu vois. Et c'est pas le cas aujourd'hui. On n'a pas assez de penseurs qui pensent sur ces questions. Voilà. On est beaucoup dans les slogans. Voilà.